Alors du coup, on a un début de saison de Ligue 1 très intéressant, avec du beau jeu pour la plupart des équipes et quelques équipes qui nous déçoivent pour le moment, à qui on s'attendait pas. On va commencer par le positif. Du coup, les équipes qui pour le moment me plaisent et m'intéressent plus que cela, c'est le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui a vraiment activé sa grosse armada offensive durant les premiers matchs. On est sur du 24 buts, je crois, marqués en 6 matchs, c'est énorme. Donc le fameux 7-1 contre le LOSC. Donc ouais, franchement, bah, ils sont premiers de championnat avec une différence de but déjà assez conséquente. Donc ça fera plus que s'accroître avec le temps. Deuxième équipe très intéressante et qui me plaît énormément, bah forcément, je vais pas vous surprendre, c'est l'Olympique de Marseille. Non pas seulement par les résultats, parce que bon, les résultats sont très intéressants. On est sur l'un des meilleurs départs de l'Olympique de Marseille depuis, je crois, Elie Bopp. Donc on est aussi sur un départ au niveau comptable très intéressant, mais pas que, parce que le jeu déployé par Tudor est très intéressant. On est sur un jeu totalement nouveau en Ligue 1. C'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de voir. Donc du coup, c'est vachement plaisant à voir, surtout avec ces deux pistons. C'est quelque chose de nouveau. Et je pense que les équipes adverses n'ont pas encore trop l'habitude de comment savoir défendre pour ce type d'offensive là. Et moi, troisième équipe, on va dire, qui m'intéresse, c'est le LOSC. Ça joue bien, c'est beau. C'est malgré la déculottée contre le Paris Saint-Germain à domicile, que je mettrais un peu à part, on va dire. Maintenant pour les équipes flop, hein, on peut dire, c'est que la sixième, donc c'est pas forcément définitif ou quoi, mais ce début de saison qui sont pas du tout au niveau, bah il y a déjà l'OGC Nice qui est très décevante et qui est très inquiétante, surtout au plan comptable et surtout ce qu'on voit sur le terrain. Les déclarations d'après-match de Lucien Favre hier, ben, elle nous présage pas non plus de très beaux jours à l'OGCN. Donc voilà, j'ai aussi le FC Nantes, hein, qui est une équipe qui va faire partie des équipes qui jouent en Coupe d'Europe cette saison pour nos clubs français. Et c'est décevant. Et c'est décevant, et dans le jeu, c'est totalement. Il n'y a rien. Voilà, c'est presque le néant. Donc c'est inquiétant. C'est inquiétant pour notre indice UEFA. Et troisième équipe encore décevante, c'est leur voisin, c'est le Stade Rennais. Ils proposent pas grand-chose. On dirait que ils prennent pour acquis ce qui a été fait l'année dernière. Mais entre-temps, bah, les équipes, elles savent maintenant comment le défendre sur eux, elles les connaissent par cœur. Et je pense qu'il faut qu'ils se mettent un petit coup de boost. Je pense que c'est pas un problème de qualité intrinsèque sur le terrain. Je pense vraiment au bien des joueurs. Je pense que c'est vraiment dans les têtes. Ils ont peut-être pris un peu la grosse tête et qu'il faut qu'ils la redescendent un peu. Voilà. Donc je sais pas toi ce que tu en penses, Rémi, de mon retour pour le moment. Bon, je trouve que t'en as beaucoup dit. Après, moi, si je devais sortir des équipes que t'as pas citées, je dirais bien sûr le RC Lens. RC Lens Mmh. qui fait un très bon début de saison. Ils sont troisième, juste derrière le PSG et l'Olympique de Marseille. Comme Ouais. d'habitude, ils sont poussés par la ferveur du Stade Bollaert. Ils ont fait des bons recrutements avec Openda, qui a mis pas mal Ouais. de buts dans le championnat belge. Il y a Sotoka qui fait un début de saison très, très correct pour un joueur qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là. L'entraîneur Francaise, il n'a pas renoncé à ses principes de jeu. Il a su recruter des joueurs qui ont remplacé le profil des départs pour avoir exactement la même philosophie de jeu que l'année dernière. Et bien sûr, quand on parle de Lens, on est obligé de parler de la prolongation de Seko Fofana, qui pour moi était l'élément clé du RC Lens cette saison. S'il partait, je ne les voyais pas jouer l'Europe forcément. Là, maintenant qu'il est resté, je pense ils ont les armes pour jouer l'Europe. Et comme deuxième équipe, je dirais le FC Lorient. Ouais. FC Lorient entraîné par Régis Lebris, qui lui aussi a des principes de jeu bien à lui. Il aime faire jouer son équipe. Pour les curieux, vous pouvez aller voir le but que Lorient a marqué ce week-end. Après, pareil, pour les équipes qui déçoivent, t'as dit celles que je pense, et je vais rajouter Strasbourg aussi. Oui, c'est vrai. Strasbourg, très mauvais début de saison, ils sont 18e. Ils sont pas sur la lancée de l'année dernière. Pourtant, ils ont recruté Delaine de Metz, qui est un très bon renfort. Il n'y a pas eu de gros départ. Ils ont gardé Ajorc, qui était convoité surtout en Allemagne. Ils ont réussi à le garder. Du coup, voilà, Strasbourg fait partie des équipes qui me déçoivent aussi cette année. On va passer à nos projections.
Ouais. Alors moi je te propose qu'on dise notre top 5 Ouais. et nos 4 relégables. Dans l'ordre qu'on imagine ou Ouais, dans l'ordre qu'on imagine. Ok, d'accord. Je commence ou tu commences? Vas-y, bah, je vais commencer. Vas-y, bah Alors commence. moi pour le top 5 du coup, je dirais bah, sans surprise le PSG premier. Je dirais Marseille deuxième. Je les vois bien conserver leur deuxième place toute la saison. Ils ont l'effectif pour jouer sur les deux tableaux, que ce soit l'Europe ou la Ligue 1, donc je les vois rester deuxième. Troisième position, bon, je dirais l'AS Monaco. Malgré leur début de saison en demi-teinte, on l'a vu sur le match contre le PSG, on l'a vu hier contre Nice. Dans les gros matchs, ils savaient élever leur niveau de jeu. Du coup, moi, j'ai pas de soucis pour eux. Quatrième, je dirais l'Olympique Lyonnais. Mhm. On sait qu'ils jouent pas l'Europe. Ils ont quand même un effectif assez bon malgré leur mercato un peu décevant. Et à la cinquième position, je vais dire Lens. Ouais, bah, je pense la même chose que toi. Bah, ça me ferait plaisir de voir Bollard faire une Coupe d'Europe. C'est un stade qui pue la passion du foot, donc ça fait toujours plaisir de voir ces stades-là en Coupe d'Europe. Et, euh, et voilà quoi, je partage ton avis sur tout ce que tu viens de dire. Donc pour moi, la même chose. Bon, on va passer au bas de tableau maintenant. Ouais. Tu devais nous dire tes 4 relégables, toi? Dernier, je l'ai dit tout à l'heure, je vois Angers. Euh, En fait, je pense que Angers, c'est un peu, tu vois, l'équipe qui se met une balle, qui se tire une balle dans le pied. Donc du coup, tu vois, pour jouer au football, c'est pas forcément facile. Tu prends Bernardoni, t'as Bernardoni en gardien, et t'as Johnny en attaque. À partir de ce moment-là, les deux sont titulaires. En plus, c'est Mm. pas forcément des personnes c'est pas des joueurs qui sont sur le banc. Et quand on connaît leur parcours dans ce championnat, bah, excuse-moi, voilà, c'est vraiment de se tirer une balle dans le pied. Et je pense que cette équipe va descendre à 90%. Je pense qu'ils sont conscients de qu'ils vont descendre en Ligue 2. Et c'est triste, hein, parce que du coup, ils viennent de refaire leur stade à moitié là. Ils étaient en travaux de Justia et bah, ils auront un beau stade en Ligue 2. Après, en autre équipe qui descendra, bah, il y aura Ajaccio. Hein. Ça paraît comme aussi une évidence. Eux, c'est peut-être un peu moins de leur faute, on va dire. Ils n'ont pas forcément un budget qui est préparé pour se sauver cette année-là, cette année surtout avec 4 descentes en Ligue 1. Je vois clairement descendre aussi. Ouais, malgré leur bon début de saison, ils sont septième Ouais, là. Je les vois pas ils ont, tenir. ils ont fait le même l'année dernière. Et ils passent à quoi? Un ou deux points, je crois, de la relégation après. Je vois un peu le même cursus cette année pour eux. C'est pas parce qu'ils ont recruté Yoko Dalon que ça va devenir une équipe qui sait gérer des matchs. Hein. Et ils perdent aussi leur attaquant vedette Bayo. Donc je vois Clermont, malgré leur bon début de saison. Attention, à Clermont, il y a ma petite pépite, hein. Mohamed, Ouais, je Mohamed sais. Cham, qui vient d'Autriche, qui a fait 15 buts, 14 passes décisives l'année dernière. Ouais, je sais. Je crois que tu l'as pris sur un PG en Ouais, plus, ouais, non? je l'ai pris sur MPG. Moi, je pense qu'il va faire une grosse saison et qu'il va faire qu'une saison à Clermont, surtout. Et après, pour mon dernier, pour mon 17e, ouais, c'est ça, mon 17e, bah, j'hésite entre Auxerre et 3. Mais pour te faire plaisir, je vais dire 3. À partir du moment où tu as Adil Rami dans tes rangs, ça va être compliqué pour eux aussi. Et du coup, toi, c'est Ouais. quoi? Alors, moi, du coup, il est un peu différent du tien. Dernier, Ouais. je mettrais Ajaccio. Pour ce que tu as dit, hein, Ouais. ils ont pas les capacités de tenir en Ligue 1, ils n'ont pas les structures, ils n'ont pas l'effectif. Beaucoup de joueurs qui découvrent la Ligue 1 cette année. 19e, je dirais Angers. Ils proposent rien. Alors contre Lyon, ils ont mis le bus derrière. Au début, Lyon a un peu galéré. Mais à partir du premier but, journée porte Terminé. ouverte. 18e, je mettrais Brest. Brest qui me Ah, tu les plaisait. redescends. Ouais, ouais, je les vois descendre. Ils me plaisaient bien ces dernières années. Avec des joueurs comme Honora, comme Romain Fèvre. Là, malgré Mmh. un bon recrutement avec Slimani, je trouve qu'il y a un très très bon joueur de Ligue 1 qui pourra leur faire du bien. Je les vois pas tenir non plus. Les 17e, c'est compliqué, hein. Je vais dire 3 parce que j'ai pas envie de te dire Auxerre. Ouais, bah pareil. Mais ouais, pareil, je vais dire 3 malgré le fait que ce soit le groupe de City et qu'ils ont mis un peu de moyens. Puis, Je les vois pas tenir cette année en Ligue 1. puis c'est beau là, le BD en Ligue 1 quand même. On va Ouais, pas se oui, bien mentir. sûr, c'est une équipe C'est beau. historique, on va pas se mentir. Je crois qu'on a fait le tour. Si t'avais un dernier Mmh. mot à dire sur cette saison de Ligue 1, toi, ça serait quoi?
bah, que les équipes continuent de nous faire plaisir comme ils ont fait pour le moment. Parce que nous, en tant que supporters de nos équipes respectives et d'amoureux de ce championnat, et ben, on veut voir des bons matchs. C'est tout avant tout ce que j'ai à dire. Voilà, que les équipes elles continuent à vouloir développer du jeu. Il y a de moins en moins d'équipes qui mettent le bus. Continue à avoir aussi beaucoup de buts là, parce qu'on est gâté depuis le début de la saison, hein. Ouais, franchement, ouais. On est sur une moyenne de buts qui est assez élevée par rapport aux autres années. Donc, non, non, c'est sympa. C'est sympa à suivre et en espérant que ça continue comme ça.